Bonjour la team, petit enregistrement pour vous faire un petit tutoriel sur la gestion des méthodes dans 12 bis. Donc dans 12 bis, par défaut, vous avez un certain nombre de méthodes, mais comme vous l'avez vu dans le Discord, vous pouvez soit en rajouter vous-même, on vous a fourni. Je crois que j'en ai mis une cinquantaine à votre disposition, mais vous pouvez éventuellement les créer vous-même. Alors, ici, moi, dans cette version-ci de l'outil, je n'ai que trois méthodes. Donc, j'ai la méthode linéaire. Vous voyez que la méthode linéaire, elle est constituée en fait de la douzaine 1, 2 et puis la 3. Et puis, j'ai remis 1, 3, 3, 1, 2, 3. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez faire des longues séries, vous pouvez faire des séries qui bouclent avec des variations en plein milieu, c'est le cas ici. Mais si j'avais voulu qu'elle soit vraiment linéaire, j'aurais pu faire autrement. Et d'ailleurs, on va la modifier pour la rendre plus linéaire. Alors, comment en rajouter ou comment en modifier? Il vous suffit d'éditer ici le fichier qui est à votre disposition. Et au niveau de la construction, je vais y venir. Alors, je vais créer une nouvelle méthode qu'on va appeler ma deuxième méthode. Voilà, donc vous devez taper un nom de méthode. Vous lui donnez le nom que vous voulez. Évitez d'avoir les mêmes noms deux fois. Parce que si vous avez deux fois le même nom, bah, il risque de ne pas savoir laquelle bien choisir. Ça risque de poser un problème. Et pour vous retrouver la bonne, c'est pas l'idéal. Donc soyez vigilant de. Ouais, deuxième par contre ici, il ne l'a pas pris. Autant pour moi. Voilà, deuxième. Donc ma deuxième méthode. Vous mettez le nom de votre méthode, un point-virgule comme séparateur, et ensuite le cycle de douzaine ou colonne, puisque c'est une méthode qui est utilisable pour les deux, tant les colonnes que les douzaines. Vous mettez le cycle que vous voulez. Alors par exemple ici, je vais aller en marche arrière, je vais mettre 3. Alors le séparateur, dans ce cas-ci, devient la virgule. Donc c'est le nom de la méthode, point virgule, et ensuite les cycles de douzaines que vous voulez mettre qui sont séparés par des virgules. Donc 3, virgule, 2, virgule, 1, virgule, je vais remettre 3, 2, 1. Voilà, par exemple, une des méthodes que je veux créer. Et ici, je vais remettre, voilà, c'est une linéaire, ça avait plus de sens d'avoir, voilà, attention de ne pas laisser deux virgules. Voilà, donc on va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va sauvegarder. S'il n'y a pas d'erreur, il aura mis à jour correctement. Et vous voyez qu'ici, effectivement, la méthode devient 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, une fois qu'il passe dans la méthode, il va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, il va miser indépendamment du résultat du spin. Il va de lui-même aller sur les différentes miser sur les différentes colonnes ou douzaines en fonction de la méthode qui est spécifiée. On aurait pu mettre 1, 2, 3 et pas redoubler de nouveau avec 1, 2, 3. Ça aurait fait le même résultat puisque quand il a fini son cycle, il recommence au début. Donc quel est l'intérêt de le mettre en deux fois? Il n'y en a pas. Si ce n'est que vous pouvez très bien créer 1, 2, 3 et puis mettre par exemple 3, 3, 3 comme il y avait avant. Et puis 1, 2, 3 de nouveau. Et là, vous créez un cycle beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué, qui est quelque part un peu cyclique, hein, puisque 1, 2, 3, vous faites une forme de shift, mais que vous pouvez casser en plein milieu et puis recommencer. Donc, en mettant ça, vous pouvez éventuellement adapter. Mais sinon, si vous aviez mis 1, 2, 3 tout court, ça revient au même que de chaque fois remettre la même chose derrière. Donc, vous voyez ma deuxième méthode qui est bien ici, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Donc, ce n'était pas nécessairement nécessaire. Je pouvais très bien mettre juste 3, 2, 1. Mais par contre, ça me donne l'avantage que ici, je peux rajouter, par exemple, alors, pas oublier les virgules parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Et de toute façon, vous allez avoir un message d'erreur. Donc, ça détermine la douzaine ou colonne 1, la 2 ou la 3. Voilà, vous sauvegardez ici. Et en méthode linéaire maintenant, voilà ce que j'ai. J'ai bien 3, 2, 1. Puis il va jouer 2, 2, 2. Il va rester 3 fois dessus. Ceci est dans le cas où vous jouez une méthode fixe. N'oubliez pas que dans les options, ici, vous avez le Use Dynamic Method, qui est tout l'intérêt hein, de la méthode, où lui va se baser, en l'occurrence ici, sur chaque cycle. Si je lui dis par exemple tous les 5 spins, voilà, et que j'utilise la dynamique, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous allez jouer, et on va le faire, au bout de 5 coups, il va analyser
quelle est la meilleure des méthodes ici sur base de tous les spins qui ont été sortis depuis le début du jeu. Et donc, il va créer un classement de toutes les méthodes qui sont disponibles et il va d'office basculer sur celle qui est en tête de liste, donc celle qui est en tendance. Il va vraiment suivre la tendance de la meilleure. Et donc, ça va d'autant plus casser le cycle et certainement encore plus empêcher que un casino, d'une part, ne détecte un cycle, mais surtout le fait de pouvoir être dynamiquement et suivre la vague de la tendance lors de votre jeu. Alors, je vais faire une toute petite euh, pause. Donnez-moi 2 secondes. Voilà. Alors, nous continuons. Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est si, alors, n'oubliez pas non plus que si vous jouez en mode play, donc vous êtes en mode simulation, mais il va tenir compte et il va enregistrer donc vos spins que vous allez rentrer. Vérifiez bien évidemment que au niveau, alors pas des options, mais ni au niveau de la montante, pardon, mais qu'au niveau de la configuration, vous n'êtes pas en play auto, hein, puisque ici, si vous êtes en mode play et que vous êtes en play auto, il va aller biser, pour autant que vous ayez une configuration propre et quand bien même, mais il va aller mettre les jetons automatiquement sur la table. Ce n'est pas le but ici. Ici, on veut simplement faire une simulation avec les vrais numéros. Donc, on va jouer les douzaines. On va dire, tiens, on va jouer la méthode linéaire en premier. Donc, on va faire un premier spin fictif. Admettons que le 17 sort. Voilà, le 17 est sorti. C'est le dernier numéro. Bon, il y en avait d'autres avant que j'avais testé, c'est pour ça qu'il n'est pas clean. Mais donc, c'est bien le dernier 17 qui est sorti ici. Et vous voyez que il commence à miser un jeton sur la douzaine numéro 1. Indépendamment du résultat, bon, ben, on est à -10 de bankroll, bien sûr, mais supposons que c'est le 30 qui sorte, et vous voyez, il passe d'office sur le 2. Et puis si le 2 gagne ce coup-ci, de toute façon, il va passer sur le 3. Voilà. Et donc, il va cycler comme ça, vous voyez, qu'il reste sur la méthode linéaire. Là, on va faire quelques petites simulations ici. Alors, voilà, vous voyez, après 5 coups, il vient de changer, il est passé sur ma méthode, parce qu'il a vu que ma méthode, on n'a pas l'historique ici, je sais pas si on ne saura pas le voir évidemment, parce que le graphique, lui, ne va afficher que votre résultat, mais vous voyez qu'il a changé la stratégie, il s'est dit, j'arrête de prendre la linéaire et je passe sur ma méthode qui est 1, 1, 2, 2, 3, parce que celle-là est la meilleure. Et donc, il va jouer effectivement sur celle-ci. Vous voyez, premier tour, il était sur le 1, deuxième tour sur le 1, et maintenant, il va passer, voilà, il va passer sur le 2, il va y rester une fois, et puis hop, il va passer sur le 3. Et il va, au bout de 5 coups, puisque c'est, je pense, au niveau des options, 5 coups ici que je l'ai mis, qui va adapter et changer la méthode. Si vous désélectionnez ceci, il faut faire stop évidemment, si je désélectionne ici et que je reviens, il restera sur la méthode que vous lui spécifierez. Et voilà, c'est la méthode inverse ici, il va d'office rester sur la méthode qu'on lui donne à ce moment-là. Oui, je dois faire play évidemment. Voilà. Et donc, vous voyez qu'il passe sur 1, 2, 3. Et puis il revient sur le 2. Donc on est ici dans le cycle, il va aller sur la 1 et ainsi de suite. Voilà un peu comment ça fonctionne. Voilà comment vous pouvez éditer le fichier. Voilà, ceci termine l'explication de la gestion des méthodes. À bientôt pour la prochaine vidéo.